Pour Jésus. Oh, la bénédiction à droite. Ta droite. Encore à droite. Allons à droite. On revient. Oh, la bénédiction à gauche de foi. Oh, la bénédiction en avant, encore avant, allons avant, descends un peu, on reste comme ça. La bénédiction en arrière, encore arrière, arrière de foi. Oh, la bénédiction à droite, allons à droite encore. Mon Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Mon Jésus, mon roi, Il rend mes pieds semblables à ses bûches. Il me fait marcher. Il me fait marcher dans les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir. je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Mon Jésus, mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Mon Jésus, mon roi. Il rend mes pieds semblables à ses bûches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Oh, il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Oh, il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Ensemble louons l'Éternel, il est vivant. 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 Oh, ensemble louons l'Éternel, il est vivant. Il est vivant. Ensemble louons l'Éternel, il est vivant. Il est vivant. Ensemble louons l'Éternel, il est vivant. Ensemble louons l'Éternel, il est vivant. Oh, ensemble élevons l'Éternel, il est vivant. 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 Oh, ensemble élevons l'Éternel, il est vivant. Ensemble élevons l'Éternel, il est vivant. Oh, il est vivant. Ensemble élevons l'Éternel, il est vivant. Ensemble élevons l'Éternel, il est vivant. Ah, louons l'Éternel, il est vivant. Oh, ah, louons l'Éternel, il est vivant. Ah, louons l'Éternel, il est vivant. Oh, louons-le. Ah, louons l'Éternel, il est vivant.
Oh, ensemble adorons l'Éternel, il est vivant. 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 Il est vivant. Adorons l'Éternel, il est vivant. Oh, il est vivant. Ensemble adorons l'Éternel, il est vivant. Jésus est vivant. Adorons l'Éternel, il est vivant. Ensemble adorons l'Éternel, il est vivant. Adorons l'Éternel, il est vivant. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, au mois de juillet, je vais vous donner l'occasion de chanter parce qu'on a CCPV on fire. Amen. Alléluia. J'aime bien les thèmes de ce séminaire. Ce thème me plaît beaucoup. Que Dieu transforme les temps et les événements en votre faveur. Que Dieu transforme les temps et les événements en votre faveur. Si tu étais parti quelque part, on t'a fermé la porte. Que Dieu là qui change les situations, qu'il renverse la situation. Que les portes qu'on t'avait fermées, ces portes fassent quoi? S'ouvrent. Ah, ce thème c'est bien vraiment. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai peur que Pasteur Moutombolebe, dans la fête des Juifs, quand il a vu ça, il a dit j'aime ce thème. J'ai dit papa, c'est pour nous. Amen. Je veux que vous puissiez entrer déjà dans l'ambiance. Parce que ces 4 personnes qui vont parler, ils parlent bien. Amen. Ils parlent bien. Amen. Alors maman, préparez-vous. Chorale de maman. Déjà la chorale de papa, c'est terrible. Amen. Vous avez vu vous-même comment ils se sont exprimés. C'était chaud, hein? Amen. J'encourage les papas. Ça sera encore chaud. Si toi, papa, tu n'es pas encore commencé à venir dans la répétition, la porte est grandement ouverte. Nous avons besoin d'autres papas. Amen. Amen. D'ailleurs, je suis en train de chercher quelqu'un qui va jouer le keyboard pour la chorale de papa. Parce que ça, c'est notre chorale. Nous devons l'équiper. D'ailleurs, il faut qu'on achète même les uniformes. Amen. Pour la chorale de papa, on va mettre quand même les uniformes, papa, qu'on soit propre. Amen. Alléluia. S'il faut même danser ce jour-là, nous danserons.
On va chercher cette fois-ci une chanson aussi qui va nous faire danser. Papa Ronel, une chanson qui va faire bouger aussi. Ah. Au mois de juillet, c'est un grand rendez-vous avec la chorale de Papa. Amen. Préparez-vous déjà. Alléluia. Si les mamans ne savent pas, maman Mimi vous avez filmé. Vous allez passer là-bas. Canal Mercure. Amen. Est-ce que vous avez bien chanté ce jour-là? Vous êtes sûr? Très sûr? Ouais. Amen. C'est pourquoi dans l'église, je pense ce que tu fais. Fais-le très bien. Que Dieu bénisse la chorale de maman. C'est les élus d'en haut ou d'en bas? Les élus d'en haut ou d'en bas? Amen. Asseyez-vous. Que Dieu bénisse. Avant de commencer, je voulais témoigner. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Je vais témoigner parce que j'avais beaucoup pleuré pour ce cas et j'avais beaucoup prié. Ça fait 10 ans que la personne est ici. Oh, Marie-Hélène, ça fait 10 ans. 10 ans qu'elle est là. Quand elle est arrivée, elle a eu facilement la réponse de l'immigration, une réponse favorable. Amen. Avoir la réponse favorable de l'immigration ne veut pas dire que tout est fini. C'est pourquoi j'ai toujours dit à quelqu'un, c'est pas parce qu'on prie pour toi aujourd'hui, cela veut dire que la délivrance est finie. Non, c'est la personne qui t'avait enseigné, c'est la délivrance. T'avais mal enseigné. La délivrance, c'est tous les jours. Tous les jours, c'est la délivrance. Tous les jours, j'apprends de nouvelles choses qui demandent aussi une prière de délivrance. Tous les jours. Même moi-même qui vous parle, je travaille pour ma délivrance. Je ne suis pas encore arrivé. Même le pasteur François travaille pour sa délivrance. Amen. Parce que toi, des fois, tu penses que c'est fini. Qui t'avait dit que c'est fini? Si c'était fini, Jésus allait revenir. Comme il voit les gens ne sont pas encore libres, il va venir comment? Il a dit, j'enlèverai une église qui est sans tache ni ride. Mais toi, tu as encore des taches et des rides. Il va venir pourquoi? Amen. La sœur a eu la victoire de la première étape. L'immigration l'a répondu favorablement. Mais pour avoir la résidence, elle a fait ceci. Nuit et jour, elle m'appelait papa. J'ai dit, maman, sois calme. Le Dieu qui a commencé achèvera. Le Dieu qui a commencé ce combat va aboutir. Alléluia. On priait nuit et jour. J'ai commencé à dire à Dieu, papa, cette femme risque de se décourager, de se fatiguer dans la foi. Elle a tout donné. Maintenant, papa, toi tu dis quoi? J'ai dit au Seigneur, si cette année, cette femme n'est pas son papier, papa, alors qu'est-ce que je lui dirai encore? J'ai dit, papa, moi je lui ai confirmé que toi tu existes. Il faut que tu la bénisses. J'ai dit, c'est l'année de faveur. Il faut que cette femme m'appelle pour m'aviser qu'elle a eu sa permanence. 10 ans de prière. 10 ans d'acharnement dans la prière. Après 10 années, maman Marie-Hélène est résident permanent. Est-ce que vous l'avez vu quitter l'église? Est-ce que vous l'avez vu se décourager? Elle était là tous les jours. Vous voyez le travail d'acharnement. Tous les jours. Si elle n'est pas là, c'est qu'elle est au travail. Je vous dis, si elle n'est pas là, c'est qu'elle est où? Au travail. Mais si elle est libre, Marie-Hélène est ici. Qu'il pleuve ou qu'il neige, dans la veillée, elle est là. Pourquoi Dieu lui fermera-t-il le ciel? Si quelqu'un est fidèle avec Dieu, Dieu le réunira.
prend 20 ans, Dieu fera quelque chose. Le Dieu que moi je vous annonce ne m'a jamais menti. Dieu est vivant et il répond à la prière. J'ai dit, Seigneur, moi je ne viendrai pas lui donner des explications. Il faut que je témoigne. Alléluia. Oui. Viens maman, viens, tu vas parler. Viens, approche. Ce sont des choses il faut parler. Je m'excuse, je veux ajouter, parce qu'il faut que vous le sachiez vraiment, que c'est une porte qui était vraiment, vraiment fermée. Ne serait-ce la main de Dieu, je serais déportée parce que ma lettre de déportation a été faite, parce que je ne sais pas, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué. Un jaloux de croix, je ne sais pas, qui a été me dénoncer de croix à l'immigration. Donc, on m'avait convoqué, vraiment, j'avais reçu... Qui vous attendez, hein? Un jaloux, papa, maman, pardon. Un jaloux est allé faire quoi? Comme tu es là, tu ne sais pas qui cherche ta mort. Tu ne sais pas qui cherche à t'abattre. Mais quand nous disons prière, toi tu restes à la maison. Va dans la boulimie, Egoya. Parle, maman. Donc, c'est ça. Je me suis dit qu'il était en retard. À chaque fois que je voulais me décourager, je me suis dit non, mais Seigneur, bien que je n'ai pas encore la résidence, mais tu as fait en sorte que j'ai joui de tous les privilèges que les gens qui ont la résidence. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter parce que ici, au 24-20 rue des Carrières, Papa Pierre nous enseigne que le Dieu que nous servons est un Dieu qui, quand il commence, qui achève toujours. Il ne laisse jamais son œuvre inachevée. C'est pourquoi à chaque fois que je voulais me baisser les bras, donc je m'appuie sur mon Dieu. Et finalement, il l'a fait. Amen. C'est elle qui avait eu la réponse favorable de l'immigration, mais qui sont les premiers à avoir les papiers? Les enfants. Les enfants qu'elle a parrainés. Mais on ne veut pas lui donner à la maman, on donne à qui? Aux enfants. Vous avez vu sa fille comment elle plairait ici? Elle a demandé la requête que nous prions pour elle pour obtenir quoi? Ses papiers. Cette fille, malgré sa faiblesse de prière, mais quand elle s'est levée pour demander, elle venait. Mais toi, tu ne prends pas garde de ta vie. Tu fais ta vie avec les brillants. Prière, viens à la prière, tu ne viens pas. Fais confiance à ta prière, tu ne fais pas. Cherche Dieu, tu ne fais pas. Mais tu es seulement en train de te plaindre, de te lamenter. Tu vas te lamenter jusqu'à quand? Cette année, ce n'est pas l'année de se lamenter. C'est l'année de faveur. Après, tu vas dire, papa Pierre est injuste. Moi, j'ai prié pour elle, j'ai pleuré. Pourquoi? Parce que j'ai vu sa fidélité avec cette église. J'ai dit, je porte ça dans mon cœur. Malgré ces difficultés, chaque fois que le pasteur Moutombo vient, elle lui donne sa part. Pas ce qu'on fait appel de fonds ici. Ça part pour que nous puissions recevoir les pasteurs. J'ai toute une équipe qui soutiennent cela. Et elle est parmi les gens qui figurent dans cette équipe. J'ai pleuré devant Dieu, j'ai mis la liste. J'ai dit, papa, ces gens soutiennent l'œuvre de cette église. Ils ne peuvent pas rester sans réponse. C'est le commencement, parce que la suite viendra. Ces gens-là qui sont sur la liste, j'ai dit cette année, que comme j'ai déclaré l'année de faveur, que Dieu va commencer avec eux. Quand on sert Dieu avec son argent, on sert Dieu avec les services, Dieu n'oublie personne. Mais toi, tu ne veux pas servir, tu fais ce que toi tu veux, que Dieu s'adapte. Tu dis, Seigneur, si tu ne t'adaptes pas, c'est ton problème. C'est à nous de suivre Dieu. On n'a jamais dit, Jésus suivait les disciples. On dit, les disciples suivaient. Même Bartimée, quand il est guéri, on a dit que Bartimée suivait Jésus.
Moi, je ne sais pas. Si on fout au Canada, les gens veulent que... Ah, merci papa. Les gens veulent que Jésus les suive. Amen. Amen. On te dit, viens à la prière. Non, Jésus, toi, vas-y. Moi, je viendrai mon jour à moi. Alléluia. Maman Marie-Hélène, que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse. C'est le commencement. Dieu va donner d'autres choses qui restent. Amen. Sois béni. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen. 10 ans après. Vous voyez, il avait eu la réponse favorable. Et on a dit qu'on va le faire quoi? Les déporter. Le combat existe. Comme tu es là, tu n'es pas chez toi. Même avec la résidence, on peut te déporter aussi. Je peux témoigner. Ma mère dit que vous voyez derrière là. Ma mère dit, balance un peu ta main. Elle avait sa permanence. Elle est venue au bureau. Elle dit, papa, on veut me déporter. J'ai dit, ma mère, dites, tu ne partiras pas. Tu es dans cette église, à moins que Dieu n'existe pas. Mais si tu es venu dans cette église, tu ne partiras pas. Ta réponse sera favorable. On a prié. J'ai dit, quand vous allez là-bas, le juge lui-même changera sa position. Ils sont allés avec sa sœur. Quand ils sont sortis, les juges eux-mêmes, ils étaient confus. Il dit non, vous restez. Mais parce que les gens pensent, j'ai déjà les papiers, j'ai déjà tout, ils ne savent pas qu'on peut renverser la décision. Tu n'es pas chez toi. Sambelo Lingite. Prions, tu ne veux pas. Toi, tu es déjà roi. C'est le prince qui est prince là-bas en Angleterre. C'est lui que vous avez suivi le mariage. C'est lui le prince, pas toi. Lui, il est chez lui. C'est pourquoi même quand il a fait le mariage, on l'a mis dans la télé. Mais toi, on te mettra où? Moi et toi, nous devons chercher Dieu. Je ne peux pas oublier les origines d'où je viens. Je sais d'où je viens. Et je connais le combat de ma famille. Même David, que vous voyez, David qui était roi, papa, pasteur. David qui était roi. David roi. David connaissant le combat de sa famille. David, si vous lisez dans Psaume 40, papa, est-ce qu'on peut nous lire Psaume 40, des premiers versets jusqu'à 5? Nous allons voir comment David, qui est roi, comment il plairait. Parce qu'il connaît son origine. Des fois, nous oublions même nos origines. D'abord, il y a un thé à boy. Amen. Donc, il y a un boy. Est-ce qu'on peut seulement enchaîner? Je voulais parler sur la pauvreté. Laissez-moi parler de ces choses. Tu n'as pas trouvé? Papa François. Oui, papa. Oh. Psaume 40, du 1er au 5e verset. Zélan a vérifié. Zélan. C'est ça. Psaume 40, du 1er au 5e verset, j'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô maître, chante, psaume de David. J'ai patiemment entendu l'Éternel. J'ai patiemment entendu qui? L'Éternel. J'ai mis à l'Éternel quoi? Mon espérance. L'espérance de la sœur Marie-Hélène était sur qui? Sur l'Éternel. Marie-Hélène ne voyait pas autre chose. Quand ton espérance est sur Dieu, Dieu va répondre. Ton espérance est sur quoi? Tu bâtis ton espérance sur qui? Bien aimé, je dois savoir d'où je viens. Je viens de quel comté? C'est en qui je mettrai mon espérance. Bien aimé, du moment que j'ai fui la colère de la famille, mon espérance se bâtit sur Dieu. Alléluia. Amen. Parce que hier, j'étais sous la magie. Hier, j'étais sous la sorcellerie. Hier, j'étais sur l'occultisme. D'où je viens, il y avait tout. Dans la maison j'étais, il y avait tout. Dans d'autres maisons, on était une trentaine de personnes. Tout était là.
Alléluia. Amen. Alléluia. Papa. Il s'est incliné vers moi. J'ai fui la colère. Asseyez-vous, je commence seulement comme ça. Maintenant que j'ai fui la colère des méchants de la famille, je mettrai encore mon espérance sur les ancêtres, sur les choses de ce monde. Non, parce qu'ils m'ont fait la violence et ils m'ont détruit. Est-ce que je mettrai encore mon espérance sur eux? Bien demain, le monde ne t'appartient pas. Comme tu es là, tu ne sais pas qui veut te coincer. Tu ne sais pas qui veut coincer tes enfants. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui veut te démolir. La vie ici, il n'y a rien qui s'est fait sans qu'on a traité quelque chose quelque part. Mais cette fille, ce n'est pas la personne qui est au travail, mais si nous allons dans le spirituel, c'est des choses qui viennent de sa maison. C'est des choses qui viennent de sa famille. Ta famille peut faire que même l'emploi que tu as, que tu puisses la perdre. Parce qu'on sait que l'emploi te donne la paix. On doit tout faire pour que qu'on te chasse du travail. Qu'est-ce qu'elle a fait de mauvais? Vous savez, vous les femmes, vous avez aussi des problèmes. Si toi tu n'as pas de nouveautés, quelqu'un met des nouveautés. C'est quoi ça? Les couleurs ne matchent pas. Mais Yayo, est-ce que c'est pour toi que les couleurs ne matchent pas, que ça matche, ça te regarde? Vraiment, les femmes ont des problèmes. Tu fais les cheveux. Tu sais, papa, des fois, ils me disent de futilité. J'ai dit, ça, ce sont des choses de femmes. Ne me parlez pas de ça. Oh, regarde comment ses cheveux, il a fait ses cheveux. J'ai dit, depuis qu'elle est venue ici, je n'ai même pas remarqué qu'elle avait changé les cheveux. Comme vous êtes là, je ne sais pas si vous avez changé de coiffure. Vous avez changé. Non, parce que je ne sais pas. Moi, je te vois comme je t'avais vu au séminaire. Mais peut-être toi, dans ta tête, tu dis, le nom pasteur à Komuna. Je ne vois rien. Hein? Il y a des gens qui font, je vais faire ceci. Quand je viendrai donner l'offrande, le pasteur va voir. Je ne vois rien. Moi, je t'impose la main, puis un peu. Hein? Alléluia. J'ai dit, fille, mais pourquoi tout ça? Cette fille n'a rien fait, mais elle est haïe. Haïe d'une manière incroyable. C'est pour te dire que toi aussi, sache-le, on peut même t'haïr aussi à l'église. Oui, comme on est là. On peut t'haïr aussi à l'église. Tu n'as rien fait, mais les gens ne t'admettent pas. Ce n'est pas le problème de l'église, c'est la réclamation de ta famille. C'est un problème de ta famille. C'est ta famille qui est l'auteur. Ça nous regarde nous. Nous ne sommes que des instruments qu'on manipule. La manipulation. Amen. Ce matin, quand je suivais, j'ai entendu que le pasteur commence ça à Kinshasa. Amen. Au moins, nous, on est à l'avance. Amen. Alléluia. Alléluia. Toi qui ne sais pas, on peut bloquer ta vie. Maintenant, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Il dit, je veux parler à ton supérieur que tu ne veux pas collaborer. J'ai dit, je vais collaborer dans les mensonges ou je collabore dans la vérité. Parce que ce que tu me demandes, tu m'as dit que tu n'aimes pas sa physique. Moi, je ne vois pas pourquoi je vais commencer à noter ses entrées et ses sorties et son temps qu'il lui prend dans la pause. Moi, je ne serai pas tranquille. Ça va détruire ma conscience. Moi, je suis pasteur. Je lui ai dit carrément, je suis pasteur. Ma conscience ne sera pas tranquille. Et dit, cette personne, un jour peut venir à l'église. Maintenant, si elle entre à l'église, on continue à côté. Je vais prêcher comme du moment que moi je l'ai déjà trahi dans la vie, je vais l'imposer la main. Amen. Amen. Moi je ne suis pas un petit noir là que toi tu viens jouer avec. Hein.
Alléluia. C'est pour dire à quelqu'un, même dans l'église, il y a certaines informations qu'on ne donne pas. Tes problèmes de l'immigration ne les posent pas à tout le monde. Quand je suis arrivé, je suis entré par telle frontière. Les papiers que j'avais, je les jetés dans telle forêt. D'ailleurs, je connais l'endroit, je peux bien les retrouver. Tout ça, tu le dis. Pourquoi? Est-ce qu'on a besoin de ça? Ici, on est venu pour la délivrance. Ici, on est venu pour prier. Toi, Tchakou, tu te parles. Amen. Papa, fais la lecture. Il a bâti son espérance sur qui? Sur Dieu. Amen. Amen. Moi, mon espérance, je l'ai bâtie sur qui? Sur Dieu. Papa, lis ta version, papa. J'avais mis à l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Et il s'est incliné vers qui? Quand je mets mon espérance sur Dieu, Dieu fait quoi? Il s'incline vers moi. Quand on dit s'incline vers moi, Dieu vient à ma rencontre parce que mon espérance est sur lui. Amen. Dieu ne m'abandonnera pas. Quelqu'un qui a mis son espérance à l'Éternel, Dieu ne l'oublie jamais. Parce que son espérance est entre les mains de qui? De l'Éternel. Dieu le soutient. C'est pourquoi, quand j'ai l'espérance en Dieu, même si les choses sont corsées, je ne pleurerai pas, je n'abandonnerai pas, je ne serai pas découragé, ni que je dis que ça ne marchera pas. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Parce que la Bible m'a appris cette semaine, Jacques 5, 17, qu'Élie était de la même nature que moi. Alléluia. Élie est un homme comme moi, avec les faiblesses comme moi. Élie avait la faim comme moi. Élie des fois manquait aussi à manger. Alléluia. Élie des fois était en retard de facture. Élie, un jour il se lève, papa. Élie prie. Il dit que le ciel se ferme. La Bible m'apprend. Il n'y avait ni pluie, ni la rosée, selon la parole de qui? D'Élie. Pourquoi Jacques peut dire qu'Élie était de la même nature que nous? Parce que Jacques voulait montrer aux gens, quelle que soit même ta situation, il suffit que tu bâtis ton espérance à l'Éternel. Il va s'incliner vers toi. Si tu pries, l'Éternel manifestera. Papa, Il a entendu mes cris. il a entendu quoi? Non, il a entendu quoi? Mes cris. Mais pourquoi toi tu ne viens pas qu'on crie? Il a entendu mes prières. Quand on dit il a entendu mes cris, c'est que David comme roi, David priait. David roi, il priait. David roi, il était bien papa. Il avait tout dans sa maison. Mais David roi faisait quoi? Prier. Et Dieu a entendu ses cris. Dieu entend la prière. Dis à ton voisin, Dieu entend la prière. Dis à ton voisin. Oh. Bonsoir. Alléluia. Oh. Tu as dit à... lui. Ah. Alléluia. Surtout aux hommes, il faut insister. Vous savez pourquoi je dis d'insister aux hommes? Les hommes sont trop philosophes pour la prière. Quand il prie, il ne bâtit pas sa confiance sur sa prière. Il regarde seulement les événements. Pasteur dit, j'ai bâti mon espérance, mais est-ce que j'aurai vraiment une réponse favorable? Déjà, le médecin m'a dit que cette maladie m'amènera à la mort. Mais lui, il dit, il faut bâtir l'espérance. Ça, c'est les hommes. Mais la femme, quand on dit espérance, maman, elle croit sans réfléchir. Les papas, trop de philosophie. Est-ce que c'est vrai? Scientifiquement, c'est vieux. Est-ce que toi, tu es venu pour les scientifiques ici?
Ici, il n'y a pas scientifique. Ici, il y a je crois. On dit, je dis Amen. Pas de scientifique. Ne me parlez pas de la scientifique ici. Non, ici, nous croyons. Amen. 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 Papa, tout est faisable avec Dieu. J'ai toujours dit à Papa Mizou, Dieu est capable. Sa femme vient demain. Dieu est capable. Dieu est capable de tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Papa Mizou ne me demande pas, papa, comment, le passeport comment. Non, ça ne te regarde pas. Dieu peut décider. Ma belle-sœur a quitté l'Allemagne sans billet, sans passeport. Kinshasa, pardon. Elle a quitté Kinshasa. C'était trouble à Kinshasa. Son fiancé a dit, je vais aller prendre l'avion pour retourner en Allemagne. Je ne peux pas rester ici. Il dit, viens m'accompagner. Il accompagne à l'ambassade de l'Allemagne. Ils arrivent, on dit, non, vous partez tout de suite. D'ailleurs, ma belle-sœur, il faut la bien. Hein? Chaque fois qu'on te dit, mais oui, je suis, excusez-moi. J'ai dit ceci, hein, il faut bien t'habiller tous les jours. Même si tu vas faire une petite course derrière la maison, habille-toi en position que si ça barre, hein, qu'on nous déporte, que là où tu vas descendre, atterrir, que tu atterris aussi bien. Mets ta perruque que tu as l'habitude de mettre. Ne sors pas. Tu as mis quoi que ce soit, les cheveux crépus, tu te retrouveras un jour à Kinshasa avec les cheveux crépus. Oh. Alléluia. Elle maintenant, on appelait cette robe-là qui Baudouin. Hein? Baudouin. Elle a mis une robe qu'elle mettait quand il y avait deuil. Elle est partie avec à l'ambassade. On arrive à l'ambassade, on lui demande, celle-là c'est qui? Il dit, c'est ma femme. Il dit, allez-y, allez-y, sans qu'il vérifie. Allez-y, allez-y, on les amène, on les fait entrer dans l'avion. Jusqu'en Allemagne. Jusqu'aujourd'hui. Sans billet, sans passeport, sans visa. Dieu est capable. Dieu est capable. Et nous, on était à 15 jours de prière. C'était notre deuxième ou troisième requête, si je me souviens. On avait fait des requêtes comme on a fait seulement ici, avec le pasteur Lévi. Si Lévi, tu te souviens, il nous avait demandé cette requête. C'était 15 jours. On dormait à l'église. Pendant 15 jours. Personne n'est retourné à la maison. Pendant 15 jours, toute l'église enfermée. Et chacun, tous les gens qui ont participé à cette prière, ont eu des réponses. Dieu, il est Dieu. C'est depuis ces expériences, je sais que Dieu écoute la prière. Dieu ne peut pas m'enlever cela. Même si toi tu dis que Dieu n'existe pas, pour moi Dieu existe. Amen. Je l'ai expérimenté. Amen. Tu peux tout dire. Moi Dieu me répond. Amen. Moi Dieu me répond. Un jour, je sortais de la maison. J'ai dit, chérie, attends, je vais écrire à Dieu. J'ai écrit une lettre au Seigneur. J'ai écrit, Seigneur, nos dettes s'élèvent à 10 000. Alléluia. Je veux que tu nous réponds. Merci, Seigneur. On va à la prière. On termine le service. Nous retournons. Quand on voulait monter, j'ai dit à maman, je vais vérifier un peu la boîte. Alléluia. Quand il a dit, on avait vérifié la boîte tout à l'heure, il n'y avait rien. J'ai dit, laisse-moi vérifier. Il dit, mais il n'y a rien. J'ai dit, je vais seulement vérifier. J'ai fait entrer la main. Oh, or, les tours du soir existent. Papa, je sors, je vois un chèque. Je regarde gouvernement Canada. Je pensais que c'est souvent des chèques là de $20, $100, $100. J'ouvre les chèques. Je vois comme ça, 1000. Hein? On a mis $10,000 dans les chèques que j'ai pris, que nous avons reçus du gouvernement. Maintenant,
je n'ai pas eu le temps même de lire les explications. Parce qu'ils ont envoyé la lettre d'explication pour qu'on vous a envoyé ces chèques. J'ai commencé seulement à chanter. Zamba Zali, Malamuzam, Zambé, Malamuzam. Maman dit, c'est quoi? J'ai dit à maman, nous avons un Dieu. C'est quoi? J'ai dit, nous avons un Dieu. Qui peut nous séparer de ce Dieu? Je me suis assis à terre. Il dit, mais papa, c'est quoi? J'ai dit, maman, tu ne sais pas quelle joie que Dieu m'a fait. 10 000, la tête est finie. 10 000. N'a compte jouer, c'est moi. Est-ce que Dieu est là? Il ne peut pas faire autant pour toi. Dieu existe. Dieu entend le prix. David dit, il s'est incliné vers moi. Et il a écouté mes cris. Je douterai de quoi? C'est pourquoi j'ai toujours dit, même au modérateur, quand tu donnes la requête, toi-même crois. Parce que nous donnons ce que nous avons. Si moi je ne crois pas, je te donne la requête. Si moi je ne crois pas, tu ne recevras rien. Il faut que celui qui modère aussi croit. Mais Jonathan, on ne modère pas par expérience. On modère parce que nous croyons. Parce que je transmets la vie. Papa. Il m'a fait remonter de la fosse de destruction. Dieu m'a fait remonter de la fosse de quoi? De destruction. J'ai été détruit. Dieu m'a sorti de la destruction de la famille. J'ai été détruit. Bien-aimé, rien ne marchait dans ma vie. À un moment donné, je faisais que boire une vie d'alcool. Alléluia. Avec des dettes partout. Alléluia. J'ai travaillé. Mais quand on arrivait jeudi, quand on arrive, l'argent finit le même jour. Oh papa. Malgré ces souffrances-là, au lieu de laisser même l'alcool, tu veux toujours t'acheter un bac de bière. Est-ce que ça c'est une vie? C'était ça ma vie. Dieu m'est allé chercher de là, dans cette fosse. Dieu m'a sorti de là. J'ai été détruit. Détruit par qui? Par la famille. La famille pourrait, je devais rester buveur d'alcool et vivre dans l'alcoolisme. Donc, comme je m'habituais à vivre dans l'alcool, cette fille-là plaisait la famille. Tout le monde m'appelait parce que je me saoulais la gueule. J'étais agréable à toute la famille. Alléluia. Ils m'appelaient de partout. Ils venaient me rendre des visites. Mais aujourd'hui, pourquoi ils ne viennent pas? Qu'est-ce qui a changé? Où sont ces gens-là? Papa Arma, je me pose toujours la question. J'ai chassé personne. Mais j'ai arrêté seulement la boisson. Papa Bakende Wapi. Les gens qui te suivaient. Bakende Wapi. Est-ce que toi, tu les as chassés? C'est pour te dire, c'est ta famille qui t'a mis dans les fosses. Alléluia. Amen. Il y a une maman qui venait de Congo. Amen. Là où on l'avait hébergé, la personne qui l'avait hébergé, comme cette maman aussi, elle, quand elle entre seulement dans la maison, elle voyait des choses. Je ne sais pas si c'était manque de martyrité aussi, c'est quoi. La maman, tu sais bien qu'on t'a hébergé. Tu vois les choses, tu dis. Mais quand toi tu dis des choses que tu vois, on peut te chasser. Il faut avoir la maturité. Parce que je peux leur révéler ce que Dieu m'a montré de la maison. Alléluia. Il y a des choses, des fois, Dieu peut te montrer. Si je vois que ces gens-là n'ont pas la maturité, je me tue. Il ne faut pas que tu aies l'habitude, quand Dieu te montre quelque chose, tu le dis. Je dois connaître la maturité de quelqu'un. Amen. Alléluia. Alléluia. Je dois connaître la maturité de quelqu'un. Si je ne suis pas capable de leur dire ça, je peux prier avec eux en fonction de ce que Dieu m'a montré. Mais sans dévoiler ce que Dieu a dit. Parce qu'ils n'ont pas encore la maturité. Le jour qu'il parviendra à la maturité,
je peux lui dire, voici quel jour que j'étais chez vous, voici ce que Dieu m'avait montré. Pierre n'avait pas de maturité. C'est pourquoi Jésus a intercédé pour Pierre. S'il avait dit à Pierre que Satan veut t'écriver, Pierre n'allait pas faire la prière. Jésus le savait. Alléluia. C'est pourquoi lui-même, Jésus, s'est chargé de faire quoi? L'intercession pour Pierre. Il y a des choses que Dieu peut te révéler, tu ne le dis pas. C'est comme ça que cette femme manqua de maturité, elle a dévoilé. Quand elle a dévoilé, on l'a mis dehors. Quand on l'a mis dehors, maman, oh, qu'on le prend chez nous. Elle vient chez nous, elle commence directement. Toi, si tu n'arrêtes pas la boisson, tu vas mourir. Elle dit, oh, mon maman, comme la personne m'avait déjà parlé, j'ai dit à ma femme, tu vois cette maman, elle commence déjà à nous créer des problèmes. Je vais la chasser. Parce que moi, pendant tout ce temps, hein, elle disait la vérité. Pendant tout ce temps-là, je ne l'aimais pas. Parce que chaque fois qu'elle venait, elle parlait de ma vie. Alors ça m'énervait. J'ai dit, mais elle va parler de moi jusqu'à quand? Oh, je vois ceci. Et ce qu'elle disait, c'était vrai. Il dit, si tu ne cherches pas ta délivrance, tu vas mourir. Comme signe, tu vas faire l'accident sur l'autoroute. Ça va t'amener beaucoup de problèmes. Et un jour, j'ai dit à maman Véro, moi je ne sors pas aujourd'hui. Même si mon père est à l'aéroport, je ne sors pas. Je suis fatigué. J'attends un coup de fil, quelqu'un m'appelle. Oh, ma batterie, ça ne fonctionne pas. J'ai dit, bon, j'arrive. Maman commence. J'ai dit, vous voyez, vous les gens qui priez, quand vous n'aimez jamais aider les gens, vous avez seulement dans votre bouche, vous avez l'amour, mais vous n'aidez pas les gens. Donc, je dois lui laisser comme ça. Amen. C'est ce que nous disons. Hein? Je prends la voiture, je vais voir les gars. J'arrive. Il y avait un taximène qui passait là déjà dépanné. Maintenant, il dit, ah papa, comme tu t'es déplacé, on prend un verre. Un verre, deux verres, trois verres. Oh, on achète seulement un casier. On boit. Comme on n'était pas satisfait, on va à Balatou. Nous sommes allés à Balatou vers 1h du matin. Balatou au bout. On est resté jusqu'à la fermeture. On sort à Balatou vers 5h. Et demain, je vais travailler. Et si on m'avait dit de venir à l'église, veillez, j'allais dire quoi? Je travaille demain. C'est pourquoi quand vous donnez des raisons, je vous dis, ces raisons-là, vous voyez pourquoi je vous dis, ça ne sert à rien. Parce que je l'ai expérimenté moi-même. La chair, si tu ne sais pas l'éduquer, la chair va dominer sur toi. Amen. On sort de Balatou, on prend l'autoroute pour retourner à la maison. Une femme, je ne sais pas d'où elle est venue. Je l'ai évité, papa, il est venu me cogner. Le garçon qui était à côté, le monsieur que j'avais, qu'on était parti boire avec lui, il veut venir corriger la femme. Je vois seulement mes mains étaient déjà derrière les dos. On me jette dans la voiture de la police, sans m'avoir même accordé parole. C'était la difficulté de ma vie qui avait commencé. J'ai fait ceci. On a dépensé l'argent d'une façon incroyable avec les avocats. Et cette histoire a même influencé pour que je puisse avoir ma citoyenneté. Pour avoir la citoyenneté, je devais gêner, chercher la face de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais tout ça, c'était le combat. Ça ne regardait pas cette femme. C'est le combat de ma propre famille. Ils ne veulent pas que je sorte de là où je suis. Le fait que j'allais un pied à l'église, un pied dans le monde, ils voulaient me retirer pour que je retourne dans le monde. C'était mon propre combat. Ça ne regardait même pas la femme. Ça ne regardait même pas les garçons qui étaient à côté. C'est mon combat, moi. Quand j'ai pris le film maintenant de tout ce que la dame avait dit, j'ai compris que dans ma famille, la sorcellerie est forte. Il faut que je cherche la face de Dieu. Quand
Quand j'ai commencé la procédure de la délivrance, c'est là où l'opposition a commencé. Ma tante qui est en Belgique s'oppose directement. Des injures et des oppositions. Alléluia. Alléluia. Elle commence maintenant à s'attaquer à ma femme. Elle prend l'avion, elle vient ici. Elle vient ici. J'ai dit à ma femme, tu restes silence. Nous savons d'où Dieu nous amène. Moi, je dois sortir de ces choses. À cette époque-là, mon diplôme est là à la maison, mais je ne l'utilise pas. Papa, j'ai un diplôme à la maison. J'ai une équivalence à la maison, mais je n'utilise pas mon diplôme. J'ai fini à l'ICAM, j'ai fini tout. Mais le diplôme, je le mets où? Dans les tiroirs. Mais qui m'empêchait d'aller chercher le travail? C'est la famille. On t'a bloqué que tu restes toujours abruti. Que tu vis dans cette vie-là. Alléluia. Entre-temps, il m'appelle, viens ici, ici. Tu passes ton temps là-bas. Laisse cette famille de Bandundu. Cherche une Moulouba. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, si tu ne comprends pas les choses spirituelles, tu vas demeurer pauvre toute ta vie. David a compris que d'où il venait, on l'a ramassé dans le fond de quoi? Du fond de la boue. Pourquoi il dit du fond de la boue? Quand je regarde la lignée de David, son arrière, grand-mère, prostituée Ndumba, de haut rang, connue par tout le monde. Elle s'appelait comment? Rahab. Regarde seulement sa grand-maman. Arrière. Une vraie prostituée. Alléluia. Que toute la ville connaissait. C'est d'où vient David. Alléluia. Alléluia. Maintenant, cette femme fait Boaz. Boaz, il épouse qui? Ruth. Ruth vient de quelle contrée? De quoi? De l'inceste. C'est ça la famille de David. David est roi. Mais tu ne peux pas oublier, même si je suis roi, j'ai les origines. J'ai des racines. Malgré sa royauté, David ne pouvait pas exceller à cause des racines. Si les racines là ne sont pas coupées, tu vas exceller comment? Toi-même, regarde dans la lignée de ton père, dans la lignée de ta mère, d'où tu viens, comment sont les racines? Tes arrière-grands-parents sont comment? Ton arrière-grand-père avait 20 femmes et 80 enfants. Alléluia. Alléluia. Lui faisait le sacrifice des chèvres. Les gens venaient chez ton grand-père pour connaître l'avenir. C'est lui qui lisait l'avenir. Or, Dieu dit qu'il n'y a personne qui lit l'avenir dans ta maison. Mais dans ta lignée, il y a des gens qui ont lu l'avenir. Comment toi tu vas être bien? Est-ce que tu as déjà regardé au fond, du fond de la boue? Moi, quand j'ai regardé la lignée, chez nous, il n'y a personne qui avait une bonne religion. Personne dans la famille. Chez mon père, chez ma mère, pareil. Personne dans la famille de mon père priait. Personne dans la famille de ma mère prie. D'ailleurs, mon oncle qui est en Afrique du Sud, quand je lui parle de Dieu, il rit. Ça, c'est la pauvreté. Alors, je dois oublier ça. Je dois oublier cette réalité. Dans ma lignée, moi, il y a eu l'inceste. Je dois oublier l'inceste qui est dans la famille. Papa Marc, tu connais l'inceste qu'il y a eu dans la famille? Est-ce que nous, on doit oublier? Je dois veiller pour mes enfants parce que nous avons, dans notre sang, il y a ça.
Parce qu'on est au Canada. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu dois oublier ces choses. Que chacun examine d'où il vient. Chacun examine. N'oublie pas. Ton père était comment? Ta maman était comment? Sa famille était comment? Ses arrière-grands-pères étaient comment? Tu es venu d'une famille des assassins. Là où on enterrait les enfants derrière la maison. Tu as oublié ça. Le monsieur là témoigne. Il témoigne ceci. Je croyais parce que j'ai vécu avec les blancs que j'étais clean, que je ne connais pas la sorcellerie. Je pensais la sorcellerie c'est pour les Africains. Oh, j'ai dit toi-même tu es africain, tu mets la sorcellerie pour les... Est-ce que le fait d'habiter avec les blancs, je ne suis plus africain? Oh, c'est quoi ce langage-là? Quand il a commencé, j'ai dit mais quoi, c'est quoi ça? Alors, il dit ceci. Moi, je ne me voyais pas cela. Quand ma femme disait, j'ai insulté ma femme, tu es villageoise, tu es venue du village, c'est toi qui bloques ma vie. Un jour, après la prière, amen, après la prière, oh, qu'on m'impose la main, comme vous venez de voir papa, mets-moi la main, je veux partir, que je sois béni. On impose la main, papa, dragon se manifeste. Or en lui, il avait le dragon ici dans ses reins. Moi j'ai grandi avec les blancs. Depuis mon bas âge, mon père m'a laissé chez les prêtres. Chez les prêtres, quand ils l'ont pris, les prêtres lui ont mis l'esprit des dragons pour fortifier leur puissance. Vous savez que les prêtres aussi cherchent aussi la puissance. Tout ce qui s'est fait dans l'église évangélique, s'est fait aussi chez les prêtres. Il n'y a rien qui est caché. Moi, j'ai été enfant du cœur. J'ai servi à l'église catholique. Il y a les petits livres là qu'on ne voulait pas qu'on touche. Mais moi, des fois, j'ai triché. J'ai regardé pour savoir c'est quoi qui cache là-dedans. C'est là où on a mis les dragons dans ses reins. Donc la femme elle-même avait l'esprit des dragons. Parce que la femme, c'est quand on l'a jetée dans l'eau, Billy Mama et Salinini, écoute, c'est entré en elle. La femme, c'est pourquoi ils se sont mariés. Les esprits s'attirent. Ce n'est pas un hasard que tu as ce mari que tu as à côté de toi. Ce n'est pas aussi un hasard que tu as cette femme-là qui est à côté de toi. Ce qui est en toi, il est en lui. C'est ça qui vous a attiré. Des fois, il faut se poser la question. Ce qui est dans mon mari, est-ce qu'il n'est pas en moi aussi? Attends, ma belle. Je prêche bien. Nous tous, on nous a tirés dans la boue. Même le roi, il vient de la boue. Lui-même dans sa lignée, ça ne marchait pas. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, les gens cherchent à savoir, est-ce que David n'est pas un enfant que Isaïe a eu avec une autre femme? Parce que de la manière dont Isaïe haït David, on se pose la question, si ce n'est pas l'enfant d'une autre femme. Comme il savait qu'il vient de mauvais contrées, David dit, papa, lis-moi, papa. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a dressé mes pieds sur les rocs. Il a affermi mes pas. Il a affermi quoi? Mes pas. Dieu t'a affermi pour que toi tu puisses prier. Dieu ne t'a pas affermi pour que toi tu dis je fais ma vie. Eh Yeshua, que Canada ne vous trompe pas. Ce n'est pas le fait que tu as toujours à manger que tu es bien. David ne manquait pas les foufous. Il était roi. Il pouvait prendre le bœuf de chaque habitant. Hein? Parce qu'il est roi. Il peut dire aujourd'hui, papa Bisou, il peut dire aujourd'hui, je prends
une chèvre dans chaque maison. Les soldats vont venir, on prend, on l'amène. Qui va discuter? Personne. David, ce n'est pas l'argent qui lui manquait, ce n'est pas manger qui lui manquait. Mais ce qui détruisait David, c'était quoi? Les racines. Ce qui te bloque, c'est les racines. Tu peux manger, boire. Mais les racines. C'est pourquoi tu vois, aujourd'hui, il y a combat dans les mariages. Demain, vous êtes bien avec le mari. Aujourd'hui, il y a combat. Aujourd'hui, il y a ceci, difficulté de ceci. Vous ne vous attendez pas. Les choses ne fonctionnent pas. C'est pas à cause de quoi? Des racines. L'origine. Nous avons une origine. Ne dis pas que je n'ai pas d'origine. Même ceux qui disent là, il y a déjà des fois dans cette église qui m'énervent. Oh papa, moi je suis né en Europe. Tu es né en Europe, mais avance. Avance. Tu es né en Europe. Pourquoi tu es ici? Toi tu es né en Europe, tu devais avancer. Même ceux qui sont nés ici au Canada sont bloqués. Toi tu veux nous parler de l'Europe. Est-ce qu'on n'a pas des gens qui sont nés au Canada ici, qui sont bloqués? Quelqu'un prend conscience? Est-ce qu'on a pris conscience? Melchina, réveille ton mari. Toi aussi tu dors, lui aussi il dort. Vous vous donnez la chaleur. Okay. C'est bien, hein? Ça se communique. Amen. Amen. Mais Chinette a travaillé le soir. Ah, c'est ça. Papa. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. S'il dit il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, c'est que Dieu avait visité qui? David. Tu ne peux pas chanter un cantique nouveau si Dieu ne t'a pas visité. Moi, je veux qu'après ce service, que Dieu te met un cantique nouveau. Que Dieu te visite aussi. On dit que connaît là. Que tu ne pleures plus. Qu'il met à Samuel un cantique nouveau. Quand Samuel crase quelqu'un, que Samuel ne se lamente plus. Que Samuel parle positivement. Amen. Dieu peut changer le cantique de ta bouche. Alléluia. Alléluia. Moi je veux que tu témoignes la gloire de l'Éternel. Que tu marches avec assurance. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu peut changer ton cantique? Est-ce que Dieu peut changer ta manière de voir? Amen. Est-ce que Dieu peut te transformer? Bien-aimé, s'il a mis un cantique nouveau dans la bouche de David, il peut le faire aussi avec toi. Amen. Que toi aussi, quand tu croises les gens, tu parles d'autre chose. Hier, nous parlons de dettes de 10 000. Aujourd'hui, 10 000 pour moi, c'est rien. Amen. Non, ce n'est pas pour se vanter. Mais aujourd'hui, 10 000, c'est rien. Hier, c'était un gros montant. Je pouvais aller chercher ça dans la prière. Mais aujourd'hui, je ne peux pas prier pour 10 000. Amen. Amen. C'est des petits montants, ça. Amen. Pour toi, peut-être c'est un gros. Chaque chose a son étape. Ça viendra aussi. Quand Dieu va changer le cantique dans ta bouche, tu vas commencer à dire, ah, 10 000, c'est rien. C'est ça que je disais à papa François l'autre jour. Il m'a dit, papa, ça va coûter. J'ai dit, fais-le. Fais-le. Quand j'arrive au bureau, appelle-moi que je te fais le virement. Pourquoi, papa? Hier, ce n'était pas comme ça. Mais il y a un moment, Dieu change les choses. Amen. Parce que Dieu là ne peut pas changer ton cantique. On t'appelle aussi au Congo. Oh, on a besoin de 300. Il dit, bon, dans 15 minutes. Mais toi, si on te demande 300 au jeudi. Hein? Jeudi, hein? Jeudi, là, tu fermes les cellulaires. Jeudi, quand on t'appelle, les réseaux. Tu sais quand quelqu'un fuit. Ah, allô? Allô? Je pense sur les réseaux. Ce n'est pas les réseaux. Il n'y a pas $300. Est-ce que
que tu peux changer le cantique? Amen. Après ce service, je veux que nous chantons un cantique nouveau. On a trop pleuré. On se lamente tous les jours. Bien aimé, est-ce que toi vraiment, regarde, maman Corinne, elle a tout fait pour arriver. Depuis le matin. Maman Corinne, est-ce que vraiment tu es venue maintenant pour jouer? Maintenant, quand nous allons prier, tu sors, tu ne fais pas confiance à la prière. Mais pourquoi tu as fait tout ce tracassat, tu as fait pour venir ici, pour que quand nous prions, tu ne peux pas croire à ta prière? Oh, c'est que tu n'es pas normal. Moi, comme je suis venu ici aujourd'hui, je suis venu pour recevoir. Je vais croire à la prière. Moi, je me pose la question, comment quelqu'un peut se dépasser et puis on prie, il ne croit pas à sa prière. Amen. Il faut que tu crois à ce que nous prions. Si tu crois à ta prière, Dieu fera. David a cru à sa prière. Dieu a fait quoi? Il a changé les cantiques. Alléluia. Papa, qu'est-ce qu'il a ajouté encore? Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu. Beaucoup l'ont vu. Et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Et ils se sont confiés à qui? À l'Éternel. Eh Jésus, papa, le dernier verset. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Heureux l'homme qui place quoi? Si tu crois, tu fais confiance à ta prière, que Dieu te répond. C'est ça qu'on veut nous dire. Quand je prie, je dois faire confiance à ma prière. Je dois croire à ma prière. Ma prière, quand je l'adresse à Dieu, je sais que Dieu l'a exaucé. Je sais que Dieu écoute ma prière. Dis à ton voisin, Dieu écoute ma prière. Fais confiance. Moi, je ne peux pas quitter ma maison pour que je ne croie pas à la prière. Sinon, je suis un aventurier. Mais comme je suis venu ici, tout ce que nous allons prier, je l'ai obtenu. Crois à ta prière. Dieu est capable de t'enchérir. Dieu est capable de te donner tout ce que ton cœur veut. Mais il faut que toi, tout commence par toi. Ce n'est pas le pasteur. Toi-même aujourd'hui, tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Tu peux manifester la grâce et la gloire de Dieu. Et tu es là pour que tu manifestes sa puissance. Dieu est de ton côté. Mais il faut que toi tu élèves ta voix. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un qui est ici, ne te décourage pas. Tout ce que tu demanderas au nom de Jésus, tu l'obtiendras. Que personne vienne te tromper que Dieu ne répond pas. Moi je te le confirme. Et je te le rassure que Dieu répond. Il n'y a jamais eu de prières qui sont restées sans réponse. Le garçon qui m'a accompagné le dimanche à Toronto, Prosper, j'étais avec lui. Sa femme avait demandé à maman Véro de prier pour elle. Maman Véro me dit, papa viens on va prier. Quand on priait, j'ai dit à la fille, quand je reviendrai, tu auras des jumeaux. En ce moment ici, elle a des jumeaux. Quand je suis arrivé, je me suis trompé de date de retour de voyage. Le garçon me dit, papa, je paye. Je veux que tu parles pour ma vie. Les gens de Toronto sont bien. N'est-ce pas, c'est CCPV? Hein? C'est CCPV. Mais regarde comment ils bâtissent leur confiance au pasteur. J'ai prié, j'ai parlé et je sais que Dieu va faire. Chaque fois que je vais là-bas, je retourne. Il y a toujours quelque chose. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love.
atmosphere is changing.